Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Nous sommes en studio aujourd'hui et j'ai le bonheur d'accueillir avec nous en studio Monsieur Daniel Mainville, qui est le maître du district du 4e degré des Chevaliers de Colomb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, Lise, merci. Donc, Monsieur Mainville, pourriez-vous nous parler un peu de l'historique des Chevaliers de Colomb? L'historique des Chevaliers de Colomb, ça débute depuis les 1882. Il y avait le père Michael J. McGivney, qui était devenu d'une famille des immigrants de l'Irlande. Puis, son père est décédé quand il était très jeune, puis il voulait faire quelque chose pour aider tous les veuves dans la région de New Haven, Connecticut. Ah bon? Puis dans ce temps-là, quand le père est décédé, Oui. la famille avait bien la misère parce qu'il n'y avait pas d'emploi pour les femmes dans ce temps-là. Il fallait qu'elles restent à la maison, puis il n'y avait aucun d'argent qui rentrait dans la maison. So Michael J. McGivney a commencé le groupe des Chevaliers Colliots dans un soubassement d'église, St. Mary's Church à New Haven, comme j'ai dit. Puis le groupement des hommes, c'était juste 10 hommes qui ont tout commencé le groupement d'aujourd'hui, des Chevaliers Colomb, qui aujourd'hui on a plus que 1,8 million de membres. Notre objectif, dans 5 ans, ça va être 2 millions de membres. On a près de 50 000 membres juste en Ontario seul. Juste en Ontario? Juste en Ontario, oui. So, on a un groupe assez fort. Mais le Divise, c'est pour aider les familles en besoin. C'est là que ça a tout commencé avec les Chevaliers Colomb. Puis, comme vous avez mentionné, 1,8 million, puis ça, c'est à travers le monde? Tout partout au monde. Le Canada est très fort, les États aussi, Mexique, la Pologne et les Philippines. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant. Quand tu regardes sur nos sites web, quand les langages ou les photos de tous les groupes au monde qui travaillent très fort pour aider nos églises, nos femmes, les familles, les veuves, c'était pas mal impressionnant de voir qu'on est tous des frères chevaliers tout partout au monde. Puis, dans la région de Sudbury, il y a quand même plusieurs groupes, plusieurs conseils. À Sudbury, on est environ 17 conseils. On est 6 francophones et 11 anglophones. Puis on travaille tous ensemble pour certains projets. Je veux dire qu'on est assez fort dans le groupe de Sudbury aussi. On participe à plusieurs projets pour nos églises. Environ 20 ans passés, il y a un conseil plus ou moins par église dans la région de Sudbury. Ça, c'est pourquoi que les nombres de conseils ils ont augmenté depuis les derniers 20 ans. Puis, votre rôle au sein de l'Organisation des Chevaliers de Colomb? Mon rôle présentement, je n'ai fait plusieurs l'année dernière. Ça fait déjà 25 ans que je suis un membre des Chevaliers Colomb. Mon rôle présentement, je suis maître du 3e district de l'Ontario pour les 4e degrés qui couvre le Sault-Saint-Marie, Sudbury et North Bay. J'ai 14 assemblées qui tombent sur ma juridiction. Oui. Donc, c'est quoi au juste la différence entre une assemblée et un conseil? OK. D'un conseil, il y a 3 degrés. Le 1er degré, 2e et 3e. Au 4e degré, c'est une option de prendre ce degré-là. Il y a seulement environ 20 des chevaliers qui deviennent 4e degré. Tout ça, c'est tout partout au monde. On est moins de 350 000 4e degré au monde présentement. Pour le 1er degré, on tombe sur la divise d'unité. 2e degré, c'est la fraternité. Le 3e, c'est l'unité. Et le 4e degré, c'est le patriotisme. Puis vous avez également un emblème, je crois. Oui, on a 2 emblèmes séparés. Pour être membre des 1, 2, 3e degré, c'est l'emblème que tout le monde voit des Chevaliers Colomb. Et le 4e degré, c'est l'emblème que je porte aujourd'hui sur mon veston avec la colombe et la croix rouge. Oui, donc ça, c'est ce qu'on voit sur votre habit, là, présentement. Mm-hmm. Je peux faire juste un petit divise vite fait. Sur notre emblème ici, c'est très facile. La croix rouge représente le Christ. La colombe, Christophe Colomb, qui est notre idole pour les Chevaliers Colomb, qui a découvert sur le globe, c'est l'Amérique du Nord. Puis, vous avez mentionné Sudbury, North Bay, puis... Et le Sault. Et le Sault. Donc, ça vous tient quand même assez occupé. Oui, j'essaie de faire plus. Je visite au moins toutes mes assemblées une fois par année. So, je voyage un peu. Mais ça vaut la peine parce que, comme on a dit, le deuxième degré, c'est la fraternité. On va, on fraternise. Même si je ne les vois pas souvent, on est tous ça s'appelle des frères chevaliers. On fait plusieurs activités ensemble, des repas ensemble. Tu sais, même prendre un café avec des Chevaliers Colomb, ça fait la fraternité entre ton frère. Est-ce que le nombre de chevaliers a changé au cours des années?
En fait, non. En Ontario, le 50 000, ça fait plusieurs années. 50-55 000 membres, ça fait plusieurs années qu'on flotte là. Mais l'âge augmente. On perd beaucoup de chevaliers à la mortalité parce que, comme je dis, c'est un groupement d'hommes qui, en démographie, je pense que l'âge moyen est au-dessus de 70 ans. Avec moi-même, le gros joke entre les chevaliers, que je baisse la moyenne de l'âge quand je participe aux réunions, même si ça fait juste ça fait déjà 25 ans que je suis un membre. Mais à l'âge de 45, je baisse la moyenne pas mal. Mais les chevaliers, ils sont en train de faire des changes pour essayer de recruter des jeunes. Puis qu'est-ce qu'ils font juste pour recruter des gens plus jeunes pour participer? La première chose qu'ils ont faite, Lise, c'est qu'ils ont introduit un e-membership. Okay? Tu peux aller en ligne, kfc.org, puis juste mettre ton nom, mettre ton information, puis tu deviens un membre tout de suite. Est-ce qu'il y a une date minimum, ou pas une date, mais plutôt un âge? Il y a plus ou moins 2 critères. Il faut que tu sois un homme âgé de 18 ans qui est catholique. C'est les 2 seuls points que tu as besoin pour rentrer chez Chevalier Colomb. En fait, démographie, tu peux rentrer plusieurs personnes avec ça. Mais avec le e-membership, ça attire les mots jeunes avec nos téléphones cellulaires. On a tout un aujourd'hui que ça fait un moyen plus facile pour entrer chez Chevalier Colomb juste par ton téléphone cellulaire ou par l'Internet. Puis, en fait, de 4e degré, est-ce qu'il y a plus de responsabilités que les autres degrés, en fait, vos membres? La première chose pour les 4e degrés, on est l'arbre visible, le bras visible des Chevaliers Colomb. La raison qu'on dit ça, on faisait les gardes d'honneur avec nos beaux chapeaux puis nos capes, puis on faisait les parades, des corps de couleur pour entrer des drapeaux, des gardes d'honneur au funérailles, des activités d'église, des Olympiques spéciaux. On était un gros groupe là. Puis, avec des changements récemment de part de notre Conseil suprême, qui est notre maison mère pour toutes les décisions des Chevaliers Colomb, ils ont aboli le vieux regalia avec nos chapeaux et nos capes, puis notre nouveau uniforme que je porte aujourd'hui, c'est ça qu'on va porter. Donc, par le passé, on avait les fameux chapeaux avec genre plume, puis il y avait différentes couleurs. Est-ce que chaque couleur représentait un différent degré? Non, les couleurs représentent un différent rôle au 4e degré. Bon. Juste vite fait, le chapeau, la cape rouge avec le chapeau blanc, tu es un membre régulier. Chapeau blanc, cape blanche, tu étais le fidèle navigateur qui équivaut au grand chevalier ou président du conseil. Là, tu es rendu avec le chapeau mauve, avec la cape mauve, tu es un commandant, c'est toi qui es en charge de la parade. Le chapeau vert, montre verte, tu es le prévôt qui est en charge de toute la parade, ainsi que plusieurs assemblées qui assemblent. Et ma couleur que j'ai le droit de porter, c'était le chapeau jaune ou doré avec la menthe ou la cape dorée, qui est le maître du district. Il y a 2 autres couleurs qu'on voit rarement en Ontario à cause des positions. C'est le vice-suprême maître qui est un bleu pâle et le suprême maître, qui est la plus haute position du pouvoir à 4e degré. Ça, c'est le seul qui peut porter? C'est le seul qui peut porter, c'est un bleu foncé. Ah bon? Oui. Puis ça, c'est plus rare parce qu'il y en a juste un. Il y en a juste un au monde. Au monde. Mais quand tu deviens maître ou fidèle navigateur, tu continues à porter ces couleurs-là à l'éternité. Ah bon? Même si tu n'es plus le fidèle navigateur, tu ne retournes pas à menthe rouge, tu vas garder ta menthe blanche. Ou comme moi, j'ai le droit de reporter ma menthe dorée à vie. Ah bon. Oui. Donc la menthe existe quand même. Les menthes existent quand même, on n'a plus le droit de les porter. Ça a tout terminé le 1er juillet de cette année. Sur le nouvel uniforme, ce qu'on veut faire des gardes aux couleurs, j'ai un béret que je porte avec ma couleur dans l'emblème. Puis on a le droit encore de porter nos épées aujourd'hui. Puis comment la décision a été reçue par les membres? Oh, il y avait plusieurs membres très déçus. J'étais un qui était déçu parce que j'étais fier de porter ma montre puis mon chapeau. Le monde savait qui qu'on était. Quand on était dans les églises, des parades, ils savaient qu'on représentait les Chevaliers Colomb. Puis c'était beau. Quand tu peux avoir un groupe de 50 hommes avec des différentes couleurs, c'était pas mal impressionnant. Puis oui, il y a du monde qui sont très déçus.
Ils disent qu'on va avoir la misère à nous distinguer entre un membre de la Légion ou les Chevaliers de Colomb, mais si tu regardes bien proche, nos logos sont pas pareils pour tout. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui était la décision derrière ce changement? La vieille uniforme, avec le tuxedo, notre montre, puis nos chapeaux, c'était très dispendieux. On gardait au-dessus de 1000 $ pour les acheter. Puis ça, c'est un coût que c'est le membre lui-même. Qui devait défrayer les coûts. Exactement. Ça peut être dispendieux, mais, juste un petit rappel, tous les gardes de couleur, c'est une option. Si tu veux rentrer 4e degré, tu n'es pas obligé d'acheter la montre et le chapeau et l'épée. C'est juste une option. Mais je peux dire que quand le monde rentrait dans le 4e degré, 80% des autres l'achetaient. Oui. Parce que ça fait juste partie de ce qu'on fait. C'est un honneur. Exactement. C'est une très grande honneur. Je me rappelle la première journée, je l'ai porté à la mienne, quand je me fait exemplifier, j'ai peut-être une douzaine d'années comme 4e degré. Je me rappelle encore la journée que j'ai mis ma montre sur mes épaules. C'était une grosse cérémonie. C'était très beau. C'était à l'église Saint-Jacques à Hanmer. Des choses de même, tu n'oublies jamais comme membre des Chevaliers de Colomb. Oui. Donc, est-ce que tout le monde porte ce que vous portez aujourd'hui? À cause que ça a juste été changé le 1er juillet, ça va prendre du temps à intégrer le nouvel uniforme. Justement. Dans mon district, je peux dire qu'il y en a bien proche une vingtaine qui l'ont acheté. Parce que ça prend quelques semaines. C'est encore, je veux dire, c'est une dépense qui sort de vos poches. Puis il y a bien du monde qui ne sont pas prêts à débourser un autre 300-400 $ pour un uniforme. Mais c'est correct. Ils sont encore un membre du 4e degré. Oui. On ne les refuse jamais à cause d'un uniforme. Ils peuvent venir aux cérémonies, aux parades pareil, juste en portant un habit noir. Que 95% de nous autres ont un habit noir dans nos garde-robes pareil. Pour faire une garde de couleur, il faut que tu portes un nouvel uniforme. Mais la raison d'être, une des grosses raisons que le Conseil suprême dit qu'ils ont fait des changements, c'est pour attirer des jeunes. Oui. En place des grosses capes et des grosses dépenses, il voulait quelque chose de simplifié, que moi je suis très confortable à le porter pour une journée complète, pour une activité. Oui. Puis ça, c'est une des grandes raisons qui ont changé à la nouvelle uniforme. Oui. Puis vous avez mentionné tantôt la membriété qui peut s'effectuer en ligne. C'est facile, les deux seuls critères, d'avoir 18 ans, Exactement. d'être catholique. Puis, est-ce que vous avez l'impression que ça va contribuer à avoir plus de membres? Ça commence, on le voit déjà. Les derniers numéros, je pense cette année, juste en Ontario, on avait plus de 500 qui ont rentré juste sur le e-membership. C'est encourageant. C'est très encourageant. Puis c'est du monde en dessous de 30 ans qui nous rejoint. Puis c'est ça qu'on a besoin pour avoir une continuité. Un groupe d'hommes catholiques, pour survivre les prochains 50-100 ans, on a besoin des jeunes. Puis quand je dis jeunes, c'est pas 18 ans, en dessous de 30 ans. Tu sais, des jeunes membres de famille, des hommes qu'on peut aider des familles. On peut faire des activités en groupe. On fait des arbres de Noël avec des enfants. On fait des soupers communautaires on encourage les enfants de nous aider dans la cuisine, aider à servir les tables. C'est toute une collaboration familiale, les Chevaliers de Colomb. Oui, c'est des hommes qui rentrent membres, mais c'est encore les familles, les dames sont toujours bienvenues à nous aider. Puis on ne sera pas ici si ce ne sera pas pour nos dames et nos enfants. Oui, parce que les dames sont là pour vous encourager également. Oui, puis c'est très important de les avoir, les dames nous encouragent, mais c'est encourageant de voir les jeunes familles rentrer avec Chevaliers qui nous aident dans nos activités. Donc, votre conseil comme tel, ça fait quand même plusieurs années qu'il existe. Puis, vous avez mentionné avant l'émission que votre assemblée est nommée du nom d'un évêque. Monseigneur Adolphe Proulx, c'est le nom de mon assemblée à Chelmsford. Mon assemblée compte les conseils de Blizzard Valley, Chelmsford, Adida et Dowling. Ça, c'est notre groupement pour notre assemblée. On a célébré notre 25e l'année dernière. On a fait un beau souper, on a fait une belle messe à l'église Sainte-Agnès à Zilda avec le Père Joseph. Mais j'ai d'autres assemblées dans ma juridiction qui célèbrent les 50e anniversaire. Ça fait plusieurs années. Juste un petit rapport. Le monde qui voit le numéro de conseil. Oui, justement. Okay? Le numéro de conseil par rapport à l'année, pas l'année, mais la continuité des conseils. J'ai des assemblées à Norby, c'est 890. C'était le 890e assemblée dans la région, au monde. C'est pas juste dans notre région, c'est au monde. Donc, c'est un peu comme le groupe qui vient de se former. Exactement.
Euh, 1001. J'ai un conseil à Sudbury, ça s'appelle 1001. C'était le 1001e conseil au monde. Puis là, on a rendu à des 16 000. Je pense que le dernier numéro que j'ai attendu, c'était 17 102. Puis votre groupe, c'est le numéro? Mon conseil, c'est Oui. 99-22 et mon assemblée, c'est 22-50. Je sais, bon. c'est un peu Oui. difficile avec les deux, là, mais 99-22, c'est à Blizzard Valley. Ça, c'est le conseil que j'appartiens, au premier, deuxième et troisième degré. Mais notre assemblée, c'est 22-50. Les numéros sont pas pareils parce que les numéros se donnent au conseil de la même année que se donnent aux assemblées. Justement. Ouais. Donc, vous êtes impliqué dans plusieurs prélèvements de fonds, plusieurs activités dans la région de Sudbury. Oui. La première chose qu'on fait, on veut aider nos veuves. Ça c'est la devise des Chevaliers Colons débutants, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1882. Des visites, des paniers Noël, pousser dans la neige, aider au jardin, toutes sortes de petites activités que les veuves ils ont besoin d'aide avec depuis que leur mari est décédé ou notre frère chevalier. On est toujours là pour les aider. Ça c'est le numéro un pour nous autres. Deuxième chose, c'est probablement les églises et nos prêtres. Il faut travailler avec nos prêtres. Ça, c'est un autre groupe qui en a moins en moins. Ils ont toujours besoin d'aide avec quelque chose. Des églises aussi. Plusieurs églises commencent à être en fait d'âge, qui ont besoin de bien du prélèvement de fonds pour des rénovations. On aide beaucoup avec ça. Un des gros projets dans mon conseil à Blizzard Valley, 99-22, c'est un élévateur. Oui. Ça fait probablement une dizaine d'années qu'on essaie de prélever 300 000 $ pour un élévateur parce que on a besoin. On a besoin d'élévateur parce que le monde qui va à l'église, qu'on sait tout, le groupe sont assez âgés. Puis ça. à Blizzard Valley, il y a plusieurs escaliers pour monter en haut. Oui. Ça, c'est un très, très gros projet qu'on fait. Donc, ce projet-là va quand même bon train. Oui, ça fait plusieurs années. Juste parler de mon conseil. Où est-ce qu'on fait notre argent? On participe au bingo à Vallée. Ça, c'est probablement notre plus gros fait d'argent qui rentre pour qu'on redonne en fait don à l'église. La liste est assez longue. Pour l'élévateur, c'est nos bingos qui nous aident. Deuxième chose, on fait aussi plusieurs soupers communautaires. Rôti de bœuf, spaghetti. On a environ 150-200 assiettes des fois pour qu'on fait des prélèvements de fonds. Puis là, les profits vont pour vos prélèvements de fonds. Exactement. Pour aider les différentes personnes Ouais. dans la communauté. Quand on fait un prélèvement de fonds, on l'annonce avant. Ce prélèvement de fonds ici va être pour l'élévateur, va être pour le table de Noël, va être pour la société d'arthrite, pour l'hospice. Ça, c'est un très, très gros projet qu'on a entretenu ça fait quelques années. Ça, c'est avec un calendrier que Oui, on fait la vente d'un cash calendar. Il y a des tirages chaque jour de 40 $ minimum. Les vendredis, je pense que c'est 100 $. La fin du mois, c'est 1000 $. Ça inclut tous les conseils de la région de Sudbury. Ah bon. On avait fait une promesse à la maison McCullough pour 100 000 $ pour la nouvelle édition, qui sont les nouvelles 10 chambres qui sont en train Oui, d'acheter. justement, oui. On a fait une promesse pour leur donner 10 000. L'année passée, notre prélèvement de fonds nous avait rentré presque 70 000 seuls. Juste avec la vente des calendriers. Oui. Est-ce qu'il reste encore des calendriers à vendre? Pour cette année, il en reste encore. Tous les conseils en ont, tu peux les rejoindre. Si vous connaissez un membre des Chevaliers Colons ou même à l'église, demandez à l'église que si vous êtes intéressé à acheter un calendrier, le coût est de 20 $. Mais il y a 365 tirages. Oui, donc Sur vos ça vaut chances la à peine. gagner sont très, très bonnes. J'ai été assez chanceux l'année passée, j'ai gagné mon 40 $. Ah, bon. J'ai payé mon calendrier. Bon, tant mieux. Oui. Donc là, on prend le 40 puis on paye pour le prochain calendrier. Exactement. On a acheté 2 cette année. Ça a payé. Mais ça, c'est un groupe collaboratif de tous les conseils de la région de Sudbury. Parce que, en fait, juste aider nos églises, l'hospice, c'est tout. C'est une place qui est très importante. Vous avez aussi un beau projet, là, en fait, de manteaux d'hiver. Oui, on fait les manteaux pour les enfants. Ça, c'est les Chevaliers Colons de l'Ontario. On a fait une promesse de 10 000 manteaux qu'on va donner à nos enfants tout partout dans la province. Puis, est-ce que ça fait longtemps que ça existe, ce projet-là? Ce projet-ci, on rentre dans notre 4e année. Ah bon? Oui, c'est un gros succès. Sur l'année passée, on était à 6 000 manteaux. C'est pourquoi cette année, on dit qu'on va donner 10 000. Oui. Sur les Chevaliers, parce qu'on travaille aussi en collaboration avec nos écoles, en différents autres projets, des bourses d'études, de de même. On a un très bon contact avec nos écoles. J'ai appelé le directeur à une de nos écoles, j'ai dit, on a des très beaux manteaux, donne-moi une liste d'élèves, en fait grandeur, puis on va faire la livraison probablement par la fin du mois. Puis, ce qui est particulier, c'est que c'est les Chevaliers de Colomb qui s'occupent de faire la fabrication de ces manteaux-là. On a trouvé quelqu'un dans le sud de l'Ontario qui va faire la fabrication.
L'Ontario, c'est froid. Tout partout, ça n'a pas de différence où. Si on va en Ontario, on peut avoir des journées très froides. Manteau de qualité qui nous coûte un prix raisonnable. En fait, pour les envoyer jusqu'à Sudbury ou tout partout dans le Nord. Puis, je pense que c'est un projet qui fait chaud au cœur. Quand tu as un enfant qui essaie le manteau pour la première fois, puis c'est un manteau flambant neuf. Oui, c'est ça, là, c'est pas des manteaux usagés. Non, là. c'est pas des manteaux usagés, c'est fabriqué juste pour nous autres. Un enfant qui porte ça, juste la joie dans la figure, Oui. tu peux pas acheter, tu peux pas mettre un prix sur ça. C'est un très, très beau projet qu'on aime bien. Oui, c'est vraiment un beau projet. Vous avez aussi les paniers de Noël. Panier Noël qu'on donne aux pauvres, aux veuves, le monde qui en a besoin. Ça, c'est un projet qu'on travaille exactement en collaboration avec nos églises. Puis c'est les églises qui donnent les noms ou c'est les paroissiens qui donnent leurs noms aux paroisses? Oui, plus ou moins, c'est des paroissiens qui donnent des noms, Ah ou bon. même leurs noms, si tu as besoin. Nous autres, on ne sait pas vraiment à qui vont. On fait rassembler tous les paniers Noël. On achète des dindes, des jambons ou plusieurs conseils, pas juste le mien. On donne 10 livres de patates aussi. Toutes des affaires qu'on peut donner pour aider, pour que Noël soit pareil pour tout le monde. Justement. Ouais. Justement. Il y a également les Olympiques spéciaux. Olympiques spéciaux, c'est un gros projet pour les Chevaliers de l'Ontario, pas juste la région de Sudbury. On donne plusieurs mille dollars pour aider les Olympiques spéciaux. On fait toujours une garde d'honneur pour les cérémonies d'ouverture. Ah bon? Juste l'année passée, les cérémonies d'ouverture étaient en direct sur TSN, qui est un poste de télévision des sports. Puis c'était beau voir les Chevaliers colons rentrer en premier. Puis ils se mettent bord en bord. Quand les athlètes rentrent, il y a beaucoup de high five. Puis c'est encore, ça fait chaud au cœur. Tu ne peux pas mettre un prix sur ça. Un gros financement, projet de financement, c'est les Olympiques spéciaux. Chaque année, il y a 4 drapeaux des Olympiques spéciaux qui sont distribués dans 4 régions de l'Ontario, qu'on amène aux écoles, on amène ça à les églises, les activités sportives. Pour le monde, les signe. Ah! Puis c'est ça qui fait partie de la parade. Tout le monde de l'Ontario qui ont signé le projet, les drapeaux, ils ont leur nom aux cérémonies pour les Olympiques spéciaux. C'est un très beau... C'est comme s'impliquer de façon Oui, indirecte. exactement. Puis même, il y a des drapeaux qui ont été haussés au centre-ville, avec, oui. qui montrent que c'est la semaine des Olympiques spéciaux. Chaque région, il y a des journées sportives que les Chevaliers participent, qui font une garde d'honneur, qui gagnent financièrement. On va servir des cafés, des beignes aux volontaires, parce que aussi les Olympiques spéciaux prennent beaucoup de volontaires, pas juste Oui, des athlètes. justement. Ça, c'est un autre beau projet qui me fait chaud au cœur. C'est beau voir la figure quand ils... C'est pas toujours pour des médailles, c'est être là pour les athlètes. C'est très, très beau. Ça Puis je suis convaincu que ça doit être apprécié par les organisateurs. Absolument, absolument. En Ontario aussi, on fait un gros tirage à 250 000 que tous les conseils participent. Le numéro 1 des financements va aux Olympiques spéciaux. Pour les Olympiques spéciaux, il dit que ce ne serait pas pour les Chevaliers colons, il y aurait de la misère financièrement aujourd'hui, qui nous fait très chaud au cœur. Est-ce que la plupart des conseils travaillent en unisson pour ces projets de prélèvement de fonds? Des gros projets, oui. C'est pas une compétition entre les conseils. Il y a plusieurs conseils qui font leur propre chose. C'est correct parce qu'ils appartiennent à une certaine église ou à un certain groupe d'hommes d'une certaine région. Mais en fait, de collaboration, les Olympiques spéciaux, c'est probablement la plus grosse et la vente des calendriers pour l'hospice. Oui, il y a plusieurs projets qui deviennent ensemble. Pour retourner au 4e degré, n'oublie pas, il y a 4-5 conseils qui appartiennent à l'Assemblée. C'est là on travaille en collaboration. Comme demain soir, j'organise un souper de Noël. Mais j'ai du monde de Sudbury, Val-Caron, Dowling qui vont venir à notre souper. En gros, c'est un projet de collaboration. Puis est-ce que c'est un prélèvement de fonds ou c'est plutôt pour remercier les membres? On essaie de garder des prix bien moins élevés. Il n'y a pas grand prélèvement de fonds qui reste. Quand il en reste, on l'en donne. Cette année, je me suis faire une présentation d'un calice, peut-être l'envoyer au tiers-monde s'il faut. Il y a besoin pour ça. Ça, c'est un projet s'il reste des sous à la fin de notre souper, c'est ça que je vais faire. Je vais acheter un calice puis l'envoyer à quelque part. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Pour les téléspectateurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme mot de la fin pour les inciter à devenir membres des Chevaliers de Colomb? Je ne veux pas que le monde soit découragé des Chevaliers de Colomb puis qu'on pense qu'on va vous donner une job quand vous rentrez membre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire.
pour aider. C'est ça que c'est notre mandat, c'est pour aider nos églises, nos veuves, nos prêtres, la communauté, les écoles. Soyez pas gênés de demander à un prêtre ou un membre des Chevaliers Colons de votre église pour leur dire que vous êtes intéressé à rentrer comme Chevalier Colons. On serait bien content de vous prendre. Ça n'a pas différentes l'âge. Je sais, j'ai mentionné des jeunes, mais si vous voulez rentrer membre, on serait bien content de vous prendre. Puis ça va vous faire chaud au cœur. On fait du bien-être dans la communauté qu'on aimerait savoir d'autres aides pour en faire plus. J'aimerais prendre l'occasion pour vous remercier sincèrement de votre présence aujourd'hui. Ça fait quand même un bout de temps qu'on tente de planifier une émission avec un membre des Chevaliers Colons. On apprécie vraiment votre présence en studio aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Elise. C'était vraiment apprécié. Donc, aujourd'hui, nous avions avec nous M. Daniel Mainville, un membre du 4e degré des Chevaliers de Colons. Puis, ça nous a fait plaisir de l'accueillir en studio. Et de ma part, Lise Dugas, j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres et on se revoit pour une autre émission de l'Église diocésaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer